Dans 5 semaines précisément, eh bien, ça sera le premier tour des régionales. Ça s'active dans tous les camps, notamment à gauche. Le président de la République est sur tous les fronts. C'est avec François Calfon qu'on va en parler ce matin. On va parler un petit peu du Parti socialiste. Candidat au Conseil régional. Absolument. Voilà. D'Île-de-France. D'Île-de-France. Bonjour, François Calfon. Est-ce que c'est une bonne idée de relancer le chantier de Notre-Dame-des-Landes alors qu'il y a la COP21 qui se profile au mois de décembre et qu'il y a les élections régionales et on sait déjà que la majorité est bougrement divisée? Vous savez, c'est un serpent de mer. Hein. C'est pas. Oui, mais enfin bon. C'est pas au lendemain des élections régionales que tout cela sera relancé. Ce qu'on peut souhaiter simplement, c'est que les points de vue puissent s'accorder et que nous sortions des zones à défendre pour aller dans, si j'ose dire, une zone à construire, mais à construire en écoutant les uns les autres. Et vous êtes partisan de la construction de cet aéroport ou pas? Moi, je constate qu'il y a sans doute des besoins de développement économique, mais que tous les spécialistes aéroportuaires nous disent qu'on est déjà très très bien doté en matière aéroportuaire en France. D'accord, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Je ne suis pas omniscient, mais en l'occurrence, il y a bien un sujet de la masse critique aéroportuaire qui est sans doute atteinte. Alors je disais que le président de la République se multiplie, il est sur tous les fronts, il fait énormément de visites ici et là en France et à l'étranger d'ailleurs. Quel est le message? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu brouillon. Le problème, c'est que, si vous voulez, on a maintenant des institutions et surtout un raccourcissement du calendrier qui laisse à penser qu'au bout de 3 ans, le quinquennat est fini. Le message, je vais vous dire, c'est une confidence. 5 ans, ça dure pas 3 ans. 5 ans, ça dure 5 ans. Et jusqu'au bout, il faut être sur tous les fronts. Et j'ai envie de dire qu'à court terme, il est sur tous les fronts contre le front. Mais pas simplement contre ce qu'il est convenu d'appeler par notre premier secrétaire le bloc réactionnaire. Donc il veut montrer qu'il travaille? Il veut montrer qu'il est là aux côtés des Français, parce qu'il y a une réalité du pouvoir aussi, c'est cette césure qui peut exister, même physiquement, on l'a vu à l'occasion de tel et tel film, entre le peuple et puis ceux qui exercent le pouvoir. Eh bien, on n'exerce jamais mieux le pouvoir quand on est auprès des Français. On l'a vu d'ailleurs sur cette affaire dont sans doute vous souhaitez me parler, fiscale. Une erreur. Oui, c'est la demi-part des veuves qui a été d'ailleurs décidée, cette suppression, par Nicolas Sarkozy. Monsieur Eckert a mis le pied dans la porte, il fallait très très vite corriger le tir. Et vous êtes d'accord avec la façon de procéder? Je suis d'accord avec le résultat. Maintenant, si on m'interroge sur qu'est-ce que doit être une bonne fiscalité, c'est une fiscalité acceptée, à laquelle on comprend quelque chose et qui suppose une réforme fiscale. Simplement, les Français, chat échaudé, craint l'eau froide, c'est ce type de réforme qu'on peut faire en début. C'est fini, on ne peut plus la faire, cette grande réforme fiscale. Il faudra la faire. Il a eu tort de ne pas l'entamer au début de son quinquennat? On aurait dû la faire. Il l'a dit lui-même dans ce fameux discours du Bourget. Nous l'avons demandé. Nous ne sommes plus là pour régler des comptes. Il a fait une erreur. La question, elle a été reconnue par M. Sapin et d'autres. Il y a eu une forme de trop-plein fiscal qui aurait d'abord valu finalement une forme de mise à plat. Mea culpa, vous êtes d'accord avec totalement d'accord avec le mea culpa, parce que je n'ai pas varié sur le fait qu'il fallait traiter et le pouvoir d'achat et la question de l'emploi. Pour autant, vous êtes réputé pour être plutôt proche des frondeurs. Ils sont où les frondeurs là? Écoutez, à un moment donné, les frondeurs, c'est pas des gens déloyaux. Ils sont face aux élections, face à la droite et à l'extrême droite. Tout le monde se rassemble. Et ils prennent la responsabilité. Mais j'ai vu que M. Pierre de Saint-Ignon, qui n'a pas été classé comme ça, a dit tout le bien qu'il pensait de telle et telle mesure. Je pense au CICE, tout le bien qu'il pensait des excès de langage de tel et tel ministre. Ça ne l'empêche pas d'être totalement au combat. Donc là, l'heure est au rassemblement au Parti socialiste. Bien sûr. Il n'y a plus de frondeurs. Il n'y a qu'un parti, que le Parti socialiste, parce que face à la droite qui ne pense qu'à une chose, prendre sa revanche, comme ils l'ont fait aux élections municipales, en bloquant les programmes de logement, 20 000 en Ile-de-France, il ne doit y avoir qu'une gauche et une bonne gauche. Alors vous parliez de bloc réactionnaire. Alors Bruno Le Maire, ce week-end, a dit, mais finalement, le président de la République, aujourd'hui, il fait comme naguère François Mitterrand, il fait monter le Front National. Vous êtes d'accord avec ça? Mais alors ça, moi, j'ai jamais compris, mais peut-être parce que François Mitterrand, c'est un secret pour personne, venait de la droite, cette fascination qu'a toute la droite française pour François Mitterrand et son petit air de Machiavel, vu par la droite. Mais moi, si je prends les déclarations sur les cantines scolaires, sur les réfugiés, si je prends les déclarations sur le fait qu'il faut discriminer entre les chrétiens et non-chrétiens, tout ça, vu du parti Les Républicains, qui valide quelque part les thèses du Front National, ce sont les Républicains eux-mêmes qui d'ailleurs commencent à être pris à leur propre piège. Et vous aussi, vous êtes pris à votre propre piège parce que vous vous apercevez finalement
que, eh bien, pas mal de vos électeurs peuvent voter FN. Alors ça, je l'ai dit moi depuis très longtemps, parce que j'avais fondé un petit mouvement qui s'appelait la gauche populaire. Il y a un sujet qui est bien sûr celle des valeurs, celui des valeurs à gauche, mais il y a aussi un autre sujet qui est comment on réintègre finalement ces catégories populaires qui se sentent délaissées. Comment on fait ? Eh ben, et très clairement, je pense qu'il faut que la gauche se réapproprie un certain nombre de valeurs. Lesquelles ? Ben, je pense au patriotisme, qui est une valeur de gauche, et notamment le patriotisme économique. Ça veut dire quoi le patriotisme économique ? Produire Ça veut dire français ? Ça veut dire produire français, c'est très clair. Mais acheter français ? Je vais même au-delà, puisqu'on parle aussi de dialogue social. Ça veut dire que un producteur sincère, un chef d'entreprise, de PME dans un territoire qui est attaché à son territoire, et des salariés de cette même entreprise peuvent s'entendre pour préserver l'emploi dans un pacte patriotique pour le pays, mais aussi pour les salariés. Est-ce que le gouvernement fait assez là-dessus ? Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et qu'il y a une fibre patriotique. C'est Montebourg qui avait raison, en fait. Montebourg avait totalement raison. Et je vais même vous dire là où on peut aller beaucoup plus loin. Regardez le dossier Air France tel qu'il a été conduit. Eh bien, moi, je regrette qu'à un moment donné, des territoires aient subventionné des compagnies low cost comme Ryanair qui font du dumping social. Et je regrette que de l'autre côté de la chaîne, d'une certaine manière, on se soit tu face à un certain nombre de dumping, et notamment sur les charges kérosène des compagnies du Golfe, pour protéger des ventes d'avions contre la compagnie nationale. Alors, on sait que le scrutin est très chaud dans le Grand Nord, ce que je vais appeler le Grand Nord, et puis PACA. Est-ce que le Parti socialiste, s'il arrive en 3e position, doit décréter le Front républicain? Et vous savez, ça, moi, j'aime beaucoup. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et entre-temps, on se bat. Et moi, j'ai regardé un débat admirablement animé par vos confrères de France 3 sur, finalement, le débat dans le Grand Nord. Je m'aperçois que le régional de l'étape, le petit poussé Pierre de Saint-Ignon s'est imposé face à ceux qui, Madame Le Pen ou Monsieur Bertrand, ne se servent du Grand Nord, comme vous dites, ou plutôt de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, comme un marchepied pour leurs propres ambitions. Donc la bataille n'est pas terminée, et vous verrez, il y aura des surprises, y compris en Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Il peut arriver en 2e ou en 1re position. Absolument, j'en suis convaincu. Alors, qu'est-ce qui se passe en Ile-de-France? Est-ce que la campagne vous convient? Est-ce que Barthelone fait une bonne campagne, qui est le chef de file chez vous? Barthelone nous apporte quoi? 2 choses, voire 3, mais 2 principales pour moi. À la fois l'ancrage dans la réalité territoriale. C'est un enfant de l'Île-de-France et des quartiers populaires de l'Île-de-France. Notamment en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fort. Et puis son punch et son projet. Et face à cela, nous avons quoi? Nous avons une Madame Pécresse qui finalement ne rêve que d'une chose, de faire pour l'Île-de-France ce qu'elle a fait pour Versailles. Elle rêve finalement l'Île-de-France comme un Versailles en grand. Eh bien, désolé, Madame Pécresse, cela n'est pas notre projet. Elle a une vision bourgeoise de la bourgeoise, c'est parce que finalement, ou aristocratique plutôt. Ça, c'est vous qui le dites. Ce que je constate simplement, c'est que on sent dans vos propos que ça veut dire ça. Oui, mais regardez, c'est pas simplement un slogan. Quand vous dites et que vous avez le soutien de 39 maires sur 40, qui sont des maires hors la loi de la loi SRU, et qui ont bloqué, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les promoteurs. Qui sont en dessous des 25% de construction de logements sociaux, c'est ça? Qui ont bloqué 20 000 constructions de logements depuis leur élection municipale. On peut se demander quel est le projet réel de la droite en Ile-de-France. Moi, je vous fiche mon billet d'une chose. Leur projet, c'est la revanche. C'est la revanche contre une Ile-de-France, finalement, qui est une Ile-de-France de patchwork, de vivre ensemble. Quand il parle d'immigration, M. Barthelone, il a raison de se réclamer de Tariq Ramadan. Mais écoutez, ça n'est pas ce qu'il a dit, c'est une déformation assez indigne contre laquelle nous sommes élevés. Je ne souhaite pas, puisque vous m'interpellez là-dessus sur le style de la campagne, que cela termine dans les prétoires. Mais enfin, laissons l'indignité de ces propos à ceux qui les tiennent et à ceux qui finalement en seront recouverts par leur propre comportement. Alors, un autre sujet très important qui est bougrement d'actualité, c'est la circulation alternée. On sent que c'est difficile quand même à mettre en place et à ce que tout le monde ait le même discours. Monsieur Huchon, président sortant du Conseil régional, Madame Hidalgo, maire de Paris, veulent que ça soit décrété immédiatement. Ils en ont parlé hier, dès aujourd'hui, ils voulaient, ils le souhaitaient. Madame Royal a bloqué en disant ça peut pas se faire comme ça. Quelle est votre position? Ils ont raison. Madame Hidalgo, Monsieur Huchon et avec eux et avec elle, Claude Barthelone, ont raison. Il nous faut une Île-de-France 100% transition écologique. Et je peux même dire que cette campagne pour la COP21, tous ceux qui soutiennent Claude Barthelone soutiendront la nécessité d'un accord. Ça doit passer, ce pouvoir de circulation alternée, de déclencher la circulation alternée, il doit être émané de qui?
Du Conseil régional? En principe de l'État. De l'État. Mais les évolutions sont possibles. Je vais même vous dire une chose, la loi NOTRe le permet. Nous avons dans notre programme une chose importante, mettre en place une écotaxe sur les poids lourds en transit en Ile-de-France qui affaissent le réseau routier et qui polluent notre air. Mais ça va contribuer à ralentir l'activité économique, ça, non? Eh bien, écoutez, monsieur, à un moment donné, il faut choisir. Est-ce qu'on veut, comme en ce moment même à Pékin, exploser les compteurs de la pollution, soit au dioxyde de carbone, soit aux autres polluants, ou est-ce qu'on veut une région qui se sert de la transition écologique comme d'un levier de changement? C'était le talk Le Figaro de François Calfon qui nous a dit qu'il était pour une écotaxe régionale en Ile-de-France et que le Conseil régional, grâce à la loi NOTRe, en a le pouvoir de décréter cette écotaxe aujourd'hui. Il nous dit que, des surprises sont à attendre, notamment dans cette région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, avec monsieur de Saint-Aignan qui fait une bonne campagne et de bonnes prestations télévisées. Et il nous dit qu'effectivement, la pression fiscale, c'était une erreur. Le trop-plein de fiscalité au début du quinquennat, ce quinquennat qui dure 5 ans et pas 3. C'est pour ça que le président de la République continue à voyager en France et de par le monde. Merci François Calfon. Merci.